qui savoure son succès d'étape. Le voici, lauréat de l'une des plus belles étapes de ce Tour de France. Une étape qui cumulait pas moins de 4700 mètres de dénivelé positif, avec le col d'Aspin, le col du Tourmalet, le col des Bordères, mais également la montée de l'Aubisque et le Soulor, une étape dantesque. 200 km entre Lourdes et Reims, entre les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Et c'est un Slovène de 28 ans qui est sur le vélo seulement depuis 5 ans. Il a commencé le cyclisme sur le tard. Il avait été l'un des meilleurs sauteurs à ski de niveau mondial il y a quelques années lorsqu'il avait 20 ans. Il a décidé de changer de discipline et il a bien mieux appris puisqu'il est devenu aujourd'hui l'un des tout meilleurs au monde dans cette étape de montagne de l'Essilon comme à l'avance. Ce soir, à 48 ans de Champs-Élysées, il pourrait prendre la 3e place en certain titre de poule, alors que nous attendons maintenant d'autres coureurs, mesdames et messieurs, avec l'arrivée imminente de Bob Jungels, le champion du Luxembourg. On apercevra un autre champion national, puisqu'il y a le champion d'Espagne Cortés Aguirre, et l'arrivée également de Egan Bernal, le Colombien de 21 ans. Voilà le grand final pour ces 3 coureurs, alors que je vous rappelle le top 5 de l'étape de la victoire donc de Primož Roglič en 5h28 minutes. Il s'impose avec une vingtaine de secondes d'avance sur Geraint Thomas, le maillot jaune, qui prend la 2e place. Le podium est complété par Romain Bardet, 3e. Le 4e est Daniel Martin, le coureur irlandais de la formation Emirates. Et le top 5 est complété aujourd'hui par le Polonais Rafał Majka, 6e place pour Tom Dumoulin, 7e Mikel Landa, 8e Christopher Froome, 9e place à l'arrivée pour Steven Kruijswijk, et le top 10 complété par le russe Ilnur Zakarin. Voilà pour le top 10, c'est donc un Slovène qui s'impose en la personne de Roglič, 2e victoire d'étape dans sa carrière sur le Tour de France. Vainqueur à Serge Chevalier l'année dernière, vainqueur cette fois-ci dans les Pyrénées, à la Reims en 2018. À vous François, du côté de la cérémonie protocolaire, avec la révélation Roglič qui va faire coup double. Victoire d'étape et probablement il va grappiller une place au général et il pourra se retrouver ce soir à la 3e place. Et bien évidemment, on va rester avec vous, mon cher Damien, pour les arrivées successives, car on va attendre sans doute assez longtemps dans le groupe Eto, notamment le maillot vert de Peter Sagan, en souhaitant que celui-ci rentre dans des délais, les délais qu'on connaîtra d'ici quelques minutes. Voilà Primož Roglič qui est en train de rejoindre l'arrière du podium protocolaire, très applaudi évidemment par le public de la Reims, et on le comprend. C'est vrai que c'est une histoire incroyable quand même que celle de ce garçon, ce Slovène, donc sauteur à ski, 5 ans, eh bien il change il y a 5 ans d'optique, il enfourche au lieu des skis un vélo, et donc 2e victoire d'étape sur les routes du Tour de France après Serge Chevalier l'an dernier. Il l'emporte cette année ici à la Reims à l'issue d'un bien beau numéro, et donc évidemment on aura le bonheur de l'accueillir comme vainqueur d'étape. Vous le disiez, il fait tout double, il va monter sur le podium donc de ce Tour de France, et on aura ensuite maillot jaune, maillot à pois, maillot blanc, et nous aurons sans doute le convertif avant le maillot vert qui fermera la marche. Vous serez bien sûr dans la cabine pour continuer de nous faire vivre les arrivées successives. D'ailleurs certaines viennent justement d'intervenir. Oui, l'arrivée effectivement de Ioannis Aguirre, de Domenico Pozzolino, l'italien de l'équipe Bahrain Merida, l'arrivée à l'instant d'autres coureurs avec Tadej Pogačar, le coureur de l'équipe Astana. Et dans un instant, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir celui qui sera peut-être le meilleur jeune du côté des Champs-Élysées. Il va conserver ce soir le maillot blanc de meilleur jeune parrainé par les opticiens Trice, le coureur de l'équipe nationale de la mondiale qui va franchir la ligne dans quelques petits instants. Voici Pierre Lacour, mesdames et messieurs, qui est au sprint. Pierre Lacour qui va couper la ligne dans un court instant. Le voici dans la dernière ligne droite, arrivé de Pierre Lacour, le meilleur jeune du Tour de France qui coupe la ligne avec un record de pratiquement 4 minutes. Il ne pourra plus traîner demain à l'occasion du chrono individuel, puisque
qu'il est tombé hier de manière assez sévère, notamment sur l'étape de pôle, l'étape de transition, le Euro Quintana, qui semble souffrir de ses blessures aujourd'hui. Et on va le consoler avec les applaudissements dans un instant au public de la Reims pour le champion colombien qui a remporté son deuxième succès d'étape il y a peu. C'était il y a 48 heures, nous le disions. Auparavant, il y a l'arrivée notamment de Antoine Telouk, le jeune coureur de l'Auto Jumbo, juste derrière lui. Voici le Colombien de Mistère qui n'est plus qu'à 100 mètres de la ligne, un coureur qui a monté à 3 reprises sur le podium du Tour de France. Merci d'applaudir, mesdames et messieurs, l'arrivée du Colombien Nairo Quintana qui coupe la route à l'instant. Voilà, c'est l'arrivée pour Nairo Quintana à l'issue de ces 200 km. L'antépénultième étape du Tour de France entre l'Ordre de la Reims et les arrivées également de Jakob Pulsong, de Daniel Caruso, de Warren Barguil ou encore de Michael Nivet. Notamment un Romain Bardet très offensif et puis la victoire donc de Roglic, ce Slovène donc qui inscrit sa deuxième victoire d'étape sur les routes du Tour de France. Voilà, on va faire un petit peu de place devant notre podium protocolaire pour préparer. Bah, écoute, ça me semble parfait, ça me va très bien, c'est un véritable bonheur. Peut-être encore un tout petit chouille parce qu'effectivement plus on est près, moins on a de visibilité. Les amis photographes souhaitent évidemment être à proximité de ce podium protocolaire pour ne pas manquer l'occasion de faire le cliché du jour. Oui, Damien. Oui, à noter que Primoz Roglic, qui était devenu l'an dernier le premier Slovène à remporter une étape du Tour de France, pourrait devenir éventuellement en 48 heures le premier Slovène à monter sur le podium du Tour de France. La réponse, nous l'aurons dimanche. Ok, bah écoute, parfait, on va donc s'installer encore une fois confortablement. Et comme j'ai brisé mon siège l'autre jour, eh bien j'ai un nouveau siège qui est assez aérodynamique. Voilà, donc c'est vrai qu'à défaut d'être beau, il est quand même assez efficace et surtout assez solide pour accepter quelques kilos supplémentaires. Le Tour de France, vous savez, c'est parfois un régime bien. A winner on the Galibier last year, Tourmalet this year. You only like legendary stages on the tour. What can I say? I'm really, really happy, it's crazy. So really, really nice feeling. You tried again on the uphill, on the descent, and finally you got it. It's true. Obviously I had legs today, and somehow I was thinking, hey, shit, if you really don't use it then, and I just really tried a lot of times, and finally at the end I went away then on the descent. The good news is that for the moment you're on the podium of the Tour de France. You gained some time. Of course the race is not over, but you must be very satisfied with your overall day. Of course. It's what can I say? Was really perfect, and I'm really, really happy with it. And the time trial tomorrow is almost made for you. Made for me. It's for everyone the same. We all start from zero, and tomorrow is new day, new focus, and for sure, I will give my best. Congratulations. Thank you. Movistar qui mérite pleinement ce titre de combatif de cette 19e étape. Sont faites, elles sont claires, nettes et définitives, à condition bien sûr de rejoindre les Champs-Élysées. On peut lui faire confiance, c'est Julien Alaphilippe donc qui conserve ce maillot parrainé par les hypermarchés Carrefour et Carrefour Market de l'équipe Quick Step Floors. Le meilleur jeune avec le maillot blanc des Opticiens Chris, c'est donc Pierre Latour d'AG2R La Mondiale. Et puis le classement des équipes, nous délivre une première place pour Bahreïn Mérida, qui aura le trophée Banane de Guadeloupe et de Martinique, qui ne sera pas remis ce soir sur le podium protocolaire, mais qui sera remis bien sûr sur les Champs-Élysées, à condition que cette équipe conserve évidemment son avance. Et bien voilà en ce qui concerne le tableau d'honneur. Damien, on retourne vers la cabine. Oui, on attend d'autres arrivées à venir ici sur cette ligne à la Reims. La Reims qui avait accueilli le départ d'une étape en 1985 ce jour-là. Stéphane Roche s'était imposé. C'est la première fois qu'une arrivée se termine, en tout cas une étape se termine ici à la Reims dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Et donc la belle victoire, la révélation qui se poursuit. Primoz Roglic qui remporte le 8e succès
déjà de sa saison 2018. Il avait remporté plusieurs courses par étapes, notamment le Tour de Romandie devant Egan Bernal. Il a également triomphé au classement général sur le Tour du Pays Basque devant Mikel Landa. Et il s'impose sur 7 étapes du Tour de France. Félicité ici à l'image par Geraint Thomas, le porteur du maillot jaune fair play, qui congratule également le coureur de l'équipe Lotto Jumbo, la formation néerlandaise qui a vu s'imposer donc Primož Roglič. C'est d'ailleurs la 3e victoire d'étape pour Lotto Jumbo, qui s'était imposé à 2 reprises grâce à Dylan Groenewegen au sprint. Et voici vainqueur en montagne grâce à son Slovène Roglič. Voilà donc Roglič, l'homme du jour, qui sera le premier à monter sur le podium protocolaire dans quelques minutes. Au moment où bien sûr les personnalités nous rejoindront côté collectivité, côté partenaire, une nouvelle arrivée Damien. L'arrivée de TJ Van Garderen à l'instant, l'américain de l'équipe BMC Racing Team. TJ Van Garderen qui a terminé 2 fois 5e au classement général de ce Tour de France. Le coureur de l'équipe BMC qui avait pour leader Richie Porte au départ du Tour. Richie Porte, l'Australien, qui malheureusement est tombé sur l'étape des pavés. C'était le 9e jour de compétition. On attend d'autres arrivées tout à l'heure à chaque fois. Voici Daniel Van Garderen. On va faire l'arrivée de l'équipe Lotto Jumbo, la formation. Un Racing qui a permis au peloton de jeunes de se rapprocher en milieu d'étape dans la montée de talon de l'Obisque. Et il a le sourire, on peut le comprendre évidemment, donc avec la victoire de Roglič, donc ce sauteur à ski devenu un excellent grimpeur, un excellent rouleur aussi, c'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Évidemment, donc il peut rêver d'un podium sur les champs, moment, et bien oui, du côté du protocole, nous rejoignent les personnalités que l'on retrouvera. Robert Casanova, le maire, est avec nous, le maire de Valence. Salut Robert, voilà, j'espère qu'on n'a pas loupé son rendez-vous hier après la petite réception du concours. Le Slovène de 28 ans qui avait gagné cette année sur le Tour de Romandie, il était là avec ses courses féminines. Il avait gagné l'étape sur Tirreno Adriatico et va donc s'imposer dans maintenant quelques instants sur la 19e. L'antépénultième étape du Tour de France entre Lourdes et Valence. 200 km de l'effort avec le Tour Valais. Le risque à la formation en passe. La victoire s'il vous plaît. Les applaudissements pour le Slovène. Victoire Primož Roglič qui s'impose ici en tête du Tour de France. At the end, I went down all the descent, so yeah. I just was thinking. You had Tom on the limit, yeah? You had Tom on the limit. You never know tomorrow, man. Il joue encore la flèche wallonne. Voilà le final pour l'Espagnol de l'équipe Movistar. On a vu également passer tout à l'heure David Gaudu, le jeune breton de 21 ans pour la formation Groupama FDJ qui en a terminé il y a quelques minutes. Voilà, parfait, mais on continue à mettre en place notre podium protocolaire. Voilà, Jean-Jacques Lasserre, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, va nous rejoindre. Il était là aussi sur la ligne d'arrivée tout à l'heure quand on a rendu hommage donc, à l'ensemble des ouvriers qui ont réparé donc, la route de Lourette pour que cette étape puisse se passer du mieux possible. En l'occurrence, ça a été le cas et merci encore et bravo à eux, des entreprises locales donc, qui ont travaillé d'arrache-pied pendant de très nombreuses journées, matin, midi, soir et même la nuit, pour réparer tout cela. François Bayrou, président du Pays du Béarn, est également des nôtres. Voilà, le président de la CERC, on a eu le plaisir d'accueillir tout à l'heure, vous le disais. Et puis, madame le maire de Béos est également des nôtres, Claude Héric. Et bien voilà, notre podium protocolaire se met en place gentiment mais sûrement du côté des personnalités, du côté
de nos partenaires. Eh bien, on vous amènera d'ici quelques instants notre liste tant attendue pour ne mettre aucun des partenaires qui auront le bonheur d'embrasser et de féliciter avec quelques poignées de main chaleureuses. Donc, vainqueur d'étape, porteur de maillot et le combatif du jour. Damien, je retourne vers vous si vous avez quelques infos avec vous, des infos concernant les délais notamment. Oui, exactement, les délais, 45 minutes et 58 secondes. 45-58, ce sont les délais. Il reste encore un petit peu moins de 30 minutes pour en terminer. Et afin d'être au départ du chrono demain et de l'étape finale qui se terminera sur les Champs-Élysées à Paris dimanche en 45 minutes et 58 secondes pour les délais de cette 19e étape du Tour. Et bien voilà, un délai donc de 3 quarts d'heure, peu ou prou, donc encore une demi-heure pour franchir la ligne. Évidemment, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de hors-délai. C'est vrai que quand on est à 2 jours de l'arrivée sur les champs, eh bien abandonner, bâcher comme on dit à 2 jours de l'arrivée, c'est cruel. C'est terrible, ce serait d'autant plus cruel pour un Peter Sagan par exemple qui a souffert le martyre toute la journée mais qui s'est accroché comme un beau diable avec le groupe Eto pour tenter de rallier cette arrivée d'étape dans les temps afin de pouvoir repartir demain pour un contre-la-montre qui ne sera qu'anecdotique pour lui et surtout d'être sur les champs pour l'arrivée finale. Notre arrivée justement, Damien Astana qui nous rejoint aujourd'hui. Le jeune Esperansen qui vient de conclure cette 19e étape, le jeune coureur d'Astana qui réalise une belle traversée des Pyrénées.